Qu'est-ce qui se passe? Votre épouse a déposé une plainte, vous devez quitter les lieux immédiatement. Mariam. Qu'est-ce que tu as fait ça? Un soir ordinaire qui bascule sans prévenir. Derrière une porte parisienne, un homme comprend que tout ce qu'il a construit peut lui être arraché en quelques minutes. La loi entre chez lui, mais c'est le silence de celle qu'il aime qui le condamne le plus. T'es en France et t'es vraiment là, chérie. Mon mari. Et je suis enfin là. Bienvenue à Paris, ma femme. Notre nouvelle vie commence aujourd'hui. 18 mois plus tôt, l'amour avait encore un visage lumineux. Une étreinte à l'aéroport, des promesses chargées d'espoir. Ce jour-là, il croyait commencer une nouvelle vie, sans savoir qu'il signait le début de son sacrifice. Tu tiens le coup, petit frère? Je dois tenir, ma femme m'attend au pays. Les papiers avancent. L'avocat parle encore de 6 mois, peut-être. Ça coûte cher, mais je n'ai pas le choix. L'amour te fait faire des choses impossibles. Elle en vaut la peine. Avant les rêves, il y avait la nuit, le froid et le travail, qui brisent le corps. Chaque effort était une preuve d'amour. Chaque douleur une promesse tenue. Il ne vivait déjà plus pour lui, mais pour quelqu'un qui n'était pas là. Alors, comment ça va avec ton mari? Bof. Il travaille tout le temps, mais on n'a jamais d'argent. Tu mérites mieux, ma chérie. Exactement. Regarde Aïcha, son mari a une voiture, ils sortent au restaurant. Avec le temps, certains regards changent. L'Europe ne transforme pas seulement les lieux, elle transforme les désirs. Ce qui suffisait hier devient insuffisant aujourd'hui. Et la reconnaissance laisse place à la frustration. Bonsoir, tu as mangé? Oui. Mariam, on doit parler. Tu as changé. C'est toi qui n'as pas changé. On vit comme des pauvres ici. Je travaille comme un fou pour nous. Tes sacrifices ne me nourrissent pas de rêves, je mérite mieux. Quand l'amour se fissure, la maison devient un lieu étranger. Les cœurs vivent sous le même toit, mais ne battent plus au même rythme. Les sacrifices ne parlent plus, et les rêves prennent toute la place. Je l'aimais sincèrement. Comment peut-on détruire quelqu'un qui t'a tout donné? Cette femme n'a pas de cœur. L'Europe change les gens, ils oublient d'où ils viennent. Être rejeté après avoir tout donné laisse une blessure que même le temps hésite à refermer. Quelques feuilles officielles suffisent pour effacer des années de combat. C'est vraiment fini. L'amour se termine, et avec lui le droit de rester. Monsieur, votre titre de séjour arrive à expiration. Suite à la dissolution de votre mariage, vous devez vous présenter à la préfecture. Pour l'administration, une vie se résume à une date qui expire. Les gens au pays vont me demander pourquoi je rentre. Comment leur expliquer ça? Dis-leur la vérité, que l'Europe n'est pas un paradis, que certains cœurs y meurent. Tu reviendras, frère. D'une autre manière. Je suis venu avec des rêves. Je repars avec des cicatrices. Merci pour tout, mon frère. Le départ n'est pas toujours un choix. Parfois, c'est une conséquence. Il était venu avec des rêves plein le cœur. Il repart avec des cicatrices et une vérité amère. J'ai donné mon cœur. Elle m'a rendu des cendres. Certains paradis n'existent que de loin. Tu viens d'où, mon grand? Paris? Ah. L'Europe. Tu as ramené quoi pour la famille? Rien. Il revient là où tout a commencé. Autour de lui, des retrouvailles, des rires, des bras ouverts. Mais pour lui, il n'y a que le silence. Mon fils, tu es rentré? 4 ans en Europe, et tu reviens comme ça, là, hein? Avec rien? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Quadio, où est ta femme? Elle est restée là-bas, maman. Comment ça rester là-bas, quoi? Tu l'as fait venir. On a tous cotisé pour ça. Je sais, papa. Je sais. Tu nous as fait honte, grand frère. Tout le quartier parlait de toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va leur dire, quoi? C'est nous qui souffrons. Nous qui avons investi en lui. Je vais dormir ailleurs ce soir. Je ne veux pas être un fardeau. La maison est la même, mais le regard des siens a changé. Ici, on ne mesure pas l'amour aux efforts, mais aux résultats. Il revient vivant, mais aux yeux des autres, il revient vide. Et parfois, revenir sans succès fait plus mal que ne jamais revenir. C'est Quadio. Il est revenu d'Europe. Mais il n'a rien ramené. Même pas sa femme. Eh, grand, tu peux me donner quelque chose de l'Europe? Je n'ai rien, petit. Il était en Europe et il n'a rien. Même pas un téléphone. Le quartier parle avant d'écouter. Les murmures deviennent des jugements. Les rires des condamnations. Pour eux, l'Europe devait transformer un homme en miracle.
Il continue d'avancer, droit, pendant que la honte tente de le plier. Raconte-moi la vérité, frère. Je l'aimais, Didier, j'ai dit. J'ai tout fait pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé. Les vêtements, les sorties, les comparaisons avec les autres hommes. Et après quoi? Un soir, les policiers sont venus. Elle m'avait dénoncé. Elle a dit que je la menaçais. C'était faux. On m'a chassé de ma maison. Divorce. Puis l'immigration m'a retiré mes papiers. Mon permis dépendait du mariage. Personne ne me croira, Didier. Moi, je te crois, frère. On trouvera une solution ensemble. Dans l'ombre, la vérité sort enfin. Pas celle qu'on raconte dehors, mais celle qui détruit en silence. Il ne pleure pas seulement une femme. Il pleure une vie qu'on lui a arrachée sans procès. Qu'est-ce que tu as fait à notre fille? Quoi? Elle nous a tout dit. Tu la maltraitais. Tu la jalousais. Mais... c'est un mensonge. C'est moi qui l'ai fait venir. J'ai tout payé. Elle dit que tu buvais, que tu ne travaillais pas. C'est moi qui payais tout. Le loyer, la nourriture, tout. Hors de ma maison. Ne reviens plus jamais. Elle a pensé à tout. Les mensonges ont voyagé plus vite que lui. Ici, il n'est plus un homme, mais un coupable désigné. Quand une histoire est racontée par une seule voix, la vérité devient étrangère. Il comprend alors qu'il a été effacé de tous les récits. Pourquoi, mais... pourquoi m'as-tu fait ça, mais... Nouvelle vie, nouvelles opportunités. Dieu est bon, ça. Et moi, alors... Mon fils, Maman, j'ai honte, tellement honte. la honte n'est pas pour toi, mon fils. C'est pour celle qui a trahi ta confiance. Mais personne ne me croit, maman. Dieu sait la vérité. C'est tout ce qui compte. Dieu, s'il savait la vérité, pourquoi il a laissé me détruire? Parfois, Dieu permet la douleur pour nous enseigner quelque chose, pour nous rendre plus forts. Les images d'un bonheur affiché le frappent comme une gifle. Il crie, non contre Dieu, mais contre l'injustice. Et dans ce moment de chute, une présence lui rappelle que tout n'est pas perdu. Je sais ce que vous pensez, que je suis un raté, mais voici la vérité. Parle, mon fils. Nous t'écoutons. Pendant 4 ans, j'ai travaillé comme une machine. 4 heures de sommeil, un repas par jour, pour faire venir ma femme légalement. Pourquoi tu es rentré seul alors? Elle a menti aux policiers. Elle a dit que je la menaçais. Ils m'ont chassé de chez moi. Puis divorce. Puis expulsion. Maintenant, elle vit tranquillement en France. Et moi, je suis traité comme un échec. Cette fille est méchante. Sans cœur. Pour la première fois, il parle sans baisser la tête. Il raconte l'envers du rêve, les nuits sans sommeil, le sacrifice invisible. Parfois, la vérité arrive en retard, mais elle arrive. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Mais je ne retournerai pas en Europe. Tu peux reconstruire ici, tu es jeune encore. J'ai 38 ans. Je repars de zéro. Il ne rêve plus d'ailleurs. Il apprend à reconstruire ici, car ce n'est pas là où l'on brille qu'on devient un homme. C'est là où l'on survit. Tu vois? Tes mains n'ont pas oublié le métier. J'avais oublié que travailler chez soi, ça fait du bien. Merci Quadio, tu es doué, je reviendrai. Quadio réapprend à respirer. Ici, personne ne lui demande de se justifier. Ici, son travail parle pour lui. Il retrouve une fierté simple, presque oubliée. Mon fils, tu as retrouvé ta place. Dieu merci. Tu es rentré à la maison. Et bientôt, on te trouvera une vraie femme. Non, petite sœur, plus jamais. Grand frère, je te demande pardon pour tout ce que j'ai dit. C'est oublié, petit frère. Sa famille l'entoure comme un rempart. Les mots sont simples, parfois maladroits, mais sincères. Le pardon circule, la paix s'installe. Pourtant, même au milieu des siens, le passé insiste. Quadio, je sais que tu ne veux plus me parler. Je sais ce que j'ai fait. Mais, je t'en supplie. J'ai besoin d'aide. Je suis dans un foyer. Ils veulent me renvoyer. J'ai perdu mon travail. J'ai des dettes. Je dors dans la rue parfois. Quadio, s'il te plaît. Juste une fois. Aide-moi. Je n'ai plus personne. Je n'ai que toi. Non.
C'est impossible. Elle parle de rue, de dette, de chute. Chaque mot est un poids. La colère revient. Toi quoi? Elle ose te demander de l'aide quoi? Elle dit qu'elle n'a plus rien, qu'elle dort dans la rue. Et alors, c'est elle qui t'a détruit. Laisse-la souffrir. Je ne vais pas l'aider, mais une partie de moi a pitié. N'aie pas pitié d'un serpent, frère. Il te mordra encore. Et cette question terrible, la réponse est simple. On ne tend pas la main à celui qui vous a poussé dans le vide. Gwadio, lui, lutte contre sa propre nature. Il ne veut pas sauver. Il veut juste comprendre pourquoi son cœur refuse d'être dur. Gwadio, je sais que tu me détestes. Je n'ai que toi. S'il te plaît, juste de quoi manger. Je t'en supplie, j'ai tout perdu. Mon travail, mon appartement, tout. Le karma existe. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai mal pour elle, Posa? La preuve arrive sans prévenir. Une vidéo. Mariam apparaît, méconnaissable. La chute a laissé des traces. Elle supplie. Encore. Elle n'a plus rien. Et face à l'écran, Gwadio comprend une vérité cruelle. Voir quelqu'un payer pour le mal qu'il a fait n'efface pas toujours la douleur. Parfois, ça la complique. Mariam m'a contacté. Elle est dans la rue. Elle demande de l'aide. Tu penses l'aider ça? Cette femme a détruit ta vie. Ne la laisse pas revenir. Elle ne mérite rien de toi. Mon fils, ton cœur est pur. Mais rappelle-toi, on ne sauve pas quelqu'un qui veut se noyer en se noyant avec elle. Je ne vais pas l'aider, maman. Mais je vais lui répondre. Une dernière fois. Sa mère parle peu, mais juste. Elle lui rappelle une leçon que la vie finit toujours par enseigner. On ne guérit pas en retournant dans ce qui nous a brisés. Gwadio décide alors d'une chose difficile. Répondre, non pas pour aider, mais pour fermer la porte. Mariam, j'ai reçu ton message. J'ai vu ta vidéo. Une partie de moi a pitié de toi. Mais je ne t'aiderai pas. Tu as fait des choix. Tu m'as détruit quand j'étais à terre. Tu m'as menti. Tu as menti à tout le monde. Tu as pris ma maison. Tu m'as fait expulser. Et maintenant tu veux que je te sauve? Non, Mariam. Ce n'est pas à moi de te sauver. Le mal qu'on fait revient toujours. Toujours. Je te souhaite de trouver la force de te reconstruire. Comme j'ai dû le faire. Mais sans moi. Adieu, Mariam. Seul, dans sa chambre, il enregistre ce message comme on pose une pierre tombale. Sa voix est calme, mais chaque phrase est une frontière. Il ne nie pas la pitié. Il refuse simplement le sacrifice. J'ai tout perdu en Europe. Mais ici, au pays, j'ai retrouvé ce qui compte vraiment, Naf. Ma dignité. On lui avait vendu un rêve lointain. Mais la vraie victoire, c'était de rentrer entier. De retrouver sa dignité, sa paix, et de laisser l'avenir venir.